La Tirage, c'est vraiment un paysage à part entière. C'est un paysage rempli de forêts, rempli de bocages, avec des habitants qui sont vraiment de la terre. Et du coup, l'idée, c'était d'aller rechercher ce monde du vivant-là à travers les livres, mais à travers aussi le théâtre, la marionnette, l'art plastique, le corps et voix, bref, à travers différentes palettes artistiques. Les ouvrages, les livres, les albums jeunesse notamment, on a voulu les utiliser comme support, comme lien, comme pont pour justement répondre à ces questions-là. Et c'est comme ça qu'est né vraiment le projet de Nos Pages Sauvages. En tirage du centre, il y a un géant. Sous ses pas, le territoire entier se transforme. Tout remue, tout chahute. Partout où il passe, s'éparpillent histoire et bouts de phrases. Désormais, les enfants de Saint-Richaumont n'ont plus qu'à se pencher pour ramasser et écouter les histoires qui de l'arbre sont tombées. En fait, on s'appelle Les Lucioles s'en mêlent, c'est par rapport à Survivance des Lucioles de Georges Didier Huberman, où les Lucioles, en gros, c'est les petites lumières qui survivent dans l'obscurité. Et Georges Didier Huberman, il en parle comme de la lumière vraiment de l'humanité même, quoi. Vraiment ce truc de ce qui fait culture humaine, etc., cette liberté-là. Et les enfants sont porteurs de cette humanité. C'est des Lucioles en fait. par excellence, en fait. C'est des Lucioles par excellence. Et nous, on voit un peu notre travail comme une manière de préserver cette lumière. Parce qu'ils l'ont déjà. Ils l'ont, nous on va juste essayer de l'exploser. De l'explorer. Donc l'idée en crèche, c'est de venir avec une performance. Là, il y avait de la danse, du conte, de la marionnette, du théâtre d'objets, et qui ramène au fur et à mesure des albums jeunesse dans un nid de lecture et qu'on partage avec les enfants. Et c'est l'idée de rassembler et de se mettre ensemble pour lire et de faire vivre les livres, justement. On est confronté constamment aux images, à une manière de vivre, à vraiment qui est dans le consumérisme, qui est dans toutes ces choses-là, et qu'on s'est dit, on aimerait bien créer quelque chose qui soit une réponse à ça, à pouvoir vraiment... un acte de résistance. Ouais, de pouvoir trouver un acte de résistance à cet endroit-là. Et on voit dans le livre quelque chose qui justement répond beaucoup à ces besoins-là, d'ouvrir des choses, d'explorer une autre lecture du monde. Parce que dans le livre, tu trouves de tout. Et aussi, du coup, au niveau du travail qu'on fait autour du monde du vivant, etc., il y a aussi tout ce pendant-là de la relation à la lecture, de la relation au livre. Et là, l'objectif, c'était vraiment de les mettre en relation avec les pages, avec l'objet, avec les pages, avec les livres, vraiment d'à la fois leur donner des lectures, leur donner des mots, des récits, mais aussi qui s'approprient la matière du livre elle-même, parce que le livre, ça peut avoir tendance à être un objet intimidant, ça peut être un objet vraiment qui fait peur, en tout cas en grandissant aussi, et de se dire aussi, c'est de revenir juste à la matière, de jouer avec, de déchirer, de chiffonner. De se dire aussi qu'un livre, c'est pas juste assis et on se pose, on est dans le silence et on lit. Non, un livre, on est censé le manger, le sentir, on peut jouer avec. Des livres, ça peut devenir une cabane où se cacher, ça peut se transformer en arme, ça peut se transformer en plein de choses. Et à travers ça, il y a des mots. Et qu'est-ce que ces mots nous racontent et quelles sont ces histoires ? Prévenir soit Margot si vous faites de la peinture. Pour nous, les enfants, c'est des artistes en puissance. On a vraiment cette conviction-là
qu'ils ont tout autant de pouvoir créatif que nous, même s'ils ne vont pas avoir les mêmes résultats, ils ont tout autant de pouvoir créatif que nous. On peut leur montrer des choses, on construit des choses, on offre des figures comme ça, comme cet arbre immense avec toutes ses racines, et après, ils ont détourné ce qu'on leur a proposé. Il y a plein de choses qui ont été détournées, qui sont trouvées à d'autres endroits. Il y a toute cette liberté-là qu'on leur laisse dans le travail de chiffonnage, de déchirer, etc. Il y a aussi des choses que nous, qui répondent directement à ce que nous, on fait, tu vois, et on est dans un échange à cet endroit-là finalement de pratique. Là, dans le nid où on leur demandait de déchirer des choses, ils ont inventé des choses, moi j'ai une petite etc. qui m'a mis sa main sur comme ça, elle fait « un oiseau ». Voilà. Et j'étais « mais oui, tu as raison, c'est un oiseau ». Un oiseau, on fait un oiseau? Tu vas être, t'es prêt? 1, 2, tu viens? 3. Un oiseau. Même nous, dans notre travail, du coup, on est très libre et on est très à l'écoute des enfants et à ce qu'ils nous donnent. Du coup, en fait, on prépare en amont nos semaines, mais avec vraiment un... Alors, c'est rigolo, c'est le jeu, avec du jeu. Le jeu, c'est... J'aime bien cette image-là. C'est une des obsessions de la compagnie, la question du jeu. Parce que le jeu, dans un mécanisme, c'est cet espace dans l'engrenage, cet espace libre dans l'engrenage qui va permettre à l'engrenage de tourner. Si l'engrenage, il n'y a pas d'espace, l'engrenage, il va pas tourner. Et le jeu, c'est justement cet espace-là, cet espace de liberté, cet espace qui va permettre justement que l'engrenage tourne. Et du coup, nous, on cesse tout le temps dans nos créations et dans ce qu'on fait, un espace libre qui nous permet en fait de rebondir par rapport à ce que les enfants ils nous donnent. Et je pense que c'est ça aussi le geste artistique, c'est un geste de liberté. Les enfants sont vraiment contents de pouvoir s'exprimer et d'être libres dans leur manière artistique et de ne pas avoir de contraintes. Par rapport à moi qui impose des fois des contraintes et des consignes, là ils sont vraiment libres d'exprimer leur créativité. Le but du projet, c'est aussi de faire découvrir aux enfants les médiathèques qu'il y a dans leur commune. On leur en a raconté toute la semaine des histoires, mais c'était important aussi sur ce temps-là fort, qu'il y a un endroit où eux peuvent aller chercher le livre, regarder aussi les images, mais aussi le donner à Cindy pour qu'elle puisse leur lire. Et se dire que s'ils n'ont pas envie de lire, mais juste être avec un livre en main, ils peuvent. C'est pourquoi le dehors te rappelle sans cesse sa présence. Et ses tours de magie lentement dévoilés. Il n'y a pas forcément beaucoup de parents qui emmènent les enfants à la médiathèque, qui n'ont pas forcément de livres à la maison. Et les enfants à la maison n'ont pas l'habitude de lire des histoires avec leurs parents. Et au moins, ils peuvent se poser pour écouter une histoire, c'est compliqué pour eux. Donc là, ils apprennent aussi à être à l'écoute de celui qui lit et pour plus tard être dans la lecture et être lecteur eux-mêmes. On intervient dans les écoles maternelles, dans les crèches, dans les médiathèques et avec les habitants, avec des ateliers ouverts en lien toujours avec la médiathèque. Et cet après-midi, on accueille à la médiathèque le groupe d'aînés et on va faire un atelier autour de les gens qui poussent. Et c'est quoi pousser? C'est quoi être une femme? Parce que c'est un groupe de femmes, donc c'est quoi être une femme qui pousse? Autour des racines, c'est quoi avoir des racines? Est-ce qu'on peut aller ailleurs? Voilà, toute notre relation à la terre, parce que je sais que c'est des jardinières aussi qui aiment beaucoup ça. Et à travers la cyanotype c'est un procédé d'impression, d'illustration par le soleil. Et l'idée, c'est après de faire pousser ces petites femmes avec le soleil. Ah, c'est trop beau, ça marche bien, trop bien. En tirage du sens, il y a quelque chose... les gens n'attendent que ça, ils ont envie. Ils ont envie de ces espaces-là et du coup, c'est permettre aussi de créer ces espaces de vie et de liberté à l'expression et d'exploration. C'est quoi la culture si ce n'est ce qui est partagé et que concrètement, c'est tout ce qu'on essaye de faire, de créer des moments de partage. Et de rencontres. Et de rencontres, ouais, voilà. Ouais. D'aller vers l'autre, voilà.